Salut à tous. Deuxième prise de vidéo pour ce Orlik Golden Mixture, à ne pas confondre avec le Orlik Golden Sliced, qui est un flake, un Virginia Perique, qui est très très bon, hein. C'est un de mes tabacs naturels préférés. Un petit côté citronné, mais qui fait très naturel, donc j'aime beaucoup. Du coup, ouais, je la recommence, donc c'est pour ça que l'allumage a déjà été fait. On est sur une base de Virginia Burley Black Cavendish, une base très classique. Et on part donc sur une base haro léger, haro très léger et qui ressemble beaucoup au Chacom 2. Pourquoi? Parce qu'à l'ouverture de la boîte, il y a une petite odeur de prune comme ça derrière. J'ai pas regardé sur Tobacco Review si c'est vraiment ça qu'on est censé trouver, mais juste pour la composition. Et ouais, on retrouve effectivement un petit côté prune, très très léger, peut-être plus léger que sur le Chacom 2. Et ouais, du coup, je téléphone et on est embêté et c'est difficile de fumer tranquillement, même pendant sa pause, donc c'est pénible. La fumée, et voilà, maintenant que c'est bien, c'est le premier allumage que je fais. Sinon, il s'était très bien comporté jusque-là. Dans la Savinelli Alligator, voilà, qui est une bonne fumeuse, un peu légère, ça fait un peu peur de l'abîmer. Mais en tout cas, elle fume très très bien, c'est agréable. Hmm. Alors, jusqu'à maintenant, je l'avais pas trop. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit derrière pour vous. Là, j'ai une petite touche citronnée, légèrement. On a le côté d'abord prune qui est bien présent, puis derrière, on a un petit peu un côté citronné très léger, qui est vraiment agréable. Il y a la version noire aussi, là, à base de Kentucky, de Dark Fire de Kentucky, je crois bien, qui a l'air très très bonne. Il y en a pas mal, je crois que c'est Santor LG qui a fait la vidéo, et la Tabagie, qui en vante les mérites. D'ailleurs, je crois que la Tabagie il est dans son top 10, il me semble, la version noire, là, le Kentucky. Donc à tester, c'est une gamme qui a l'air d'être vraiment prometteuse. Je crois que j'en ai un autre à vous tester, je le ferai. Mais en tout cas, moi les deux là pour l'instant sont très très bons. Donc le Golden Sliced et le Golden Mixture qui là est vraiment un haro. On part sur un haro. Alors je vous rassure, il n'est pas très saucé. Mais si je vais le comparer avec le Chacom 2, hein, qui lui est un tabac qui est beaucoup plus facile à trouver en France. Celui-là, vous allez me dire encore que c'est compliqué. Bon, c'est un tabac, c'est exotique. Et voilà. Et tout ce qui est exotique, c'est pas forcément très bien distribué en France. Mais la comparaison avec le Chacom 2, je le faisais sur la première vidéo, malheureusement qui a disparu dans les limbes de l'enfer. Euh, hmm. La room note est très intéressante, très douce. Euh, donc ce que je disais par rapport au Chacom 2, c'est que le Chacom 2, on va avoir plus de prunes, je trouve, en arôme, même si ça fait très naturel, on a quand même plus de prunes. Mais il a un petit côté foin, en fait, un petit côté aérien, un petit côté léger, sec un petit peu, mais voilà, un petit peu fointeux, qu'on va pas retrouver ici. Ici, on va être sur quelque chose d'un tout petit peu plus rond. Pourtant, dans la composition, j'ai pas l'impression qu'il y ait une masse de Black Cavendish dedans, mais l'ensemble fait que le mélange dans l'ensemble est assez rond quand même. Donc on bascule un peu plus dans les tabacs riches en Cavendish, je trouve. Ça amène plus de rondeur. Voilà, moins de prune, elle est quand même présente, mais plus de rondeur. Donc c'est vraiment pas mal, moi j'aime bien, hein. Alors j'aime beaucoup le Chacom 2 aussi. Il commence à plus avoir beaucoup de gaz celui-là. De fuel. Faut que j'achète de l'essence F. Apparemment ça fonctionne bien pour les hippos. Et ça coûte moins cher. Celui-là, je crois que j'ai un problème de mèche.
Alors il est un petit peu humide, et bon, je parle pas mal aussi, donc lui, la coupe, c'est pas du flake, hein, c'est de la mixture. Sur Tobago Review, il marquait Broken Flake, mais honnêtement, Broken Flake, pour moi, c'est vraiment, vous avez les morceaux de flake, là, c'est vraiment, pour moi, on est plus proche de la mixture. Ça, c'est, on tatillonne. Alors ça, j'en ai pas parlé là, j'en ai parlé sur la première vidéo. C'est pour ça que je le retrouve là. Je me suis fait un petit échantillon refait un échantillon de W.O. Larsen, le Black Diamond, hier. J'ai pas été au sport, donc j'en ai profité. Et c'était encore mieux que la déguste que j'avais faite, qui était déjà il m'avait laissé une bonne impression, hein, il m'avait fait bonne impression, ce W.O. Larsen. Et sur le deuxième fumage, alors je l'ai fumé dans la Muxiang, la seule que j'ai, en bruyère. Et j'ai fait un petit filtre papier dans le filtre 9 mm. Il est pas mal, hein, il est pas mal du tout. Et donc j'avais fait un petit filtre en papier dans l'embout 9 mm et ça marche très très bien. Donc ça, si vous voulez économiser des filtres, que vous avez l'habitude d'utiliser des filtres, moi j'aime bien ces filtres papier, ça fait très rustique, ça me donne pas de goût honnêtement. Et non, c'est pratique pour ces pipes qui ont des tirages parfois un peu trop faciles, trop ouverts. Et donc, ce Black Diamond en échantillon, j'ai trouvé du coup dans la Muxiang, je sais plus quelle pipe j'avais pris pour le test, mais dans la Muxiang en tout cas, plus de fruits, c'était plus fruité. Et derrière, je crois qu'on devait trouver de l'amaretto. Bon, ça reste un petit peu flou, mais on avait un petit côté liquoreux qui était quand même assez sympa. Donc, le fumage était très sympa. Et juste sur la fin, un petit peu d'âcreté sur la fin. J'ai jeté, peut-être il y avait deux brins qui n'étaient pas consumés, mais dans l'ensemble, j'étais vraiment en fin de pipe, donc c'est tout à fait normal. Mais ce W.O. Larsen Black Diamond est très intéressant. Franchement, si vous aimez les fruités, on est un petit peu dans le même style. J'ai pas fait exprès, mais voilà. Là, on est sur le côté un peu plus prune. Je lui tire dessus et il vient pas me piquer, hein. Il vient un petit peu chauffer, mais il vient pas me piquer. Il n'est pas agressif en bouche, donc c'est vraiment bonne qualité, hein. Honnêtement, moi, bon, vous voyez, j'en vois hein, quand même. Je tartine un petit peu sur le foyer, mais ça pique pas du tout la langue. Ça chauffe un petit peu le fond de la gorge, comme quand vous vous allumez à répétition, des fois, quand ça veut pas, ça peut voilà, faire un petit peu cet effet-là, mais honnêtement, il est très très bien, il se comporte bien. La room note est très intéressante, j'en parle peu en ce moment parce que je suis pas tombé sur des room notes fantastiques, mais celle-là est pas mal. Alors voilà, c'est pas non plus une room note de folie parce que on est sur, je pense, sur un tabac qui se veut quand même plutôt naturel, hein, assez proche du Chacom 2 comme je vous ai dit, mais, euh, mais voilà, il est entre le Chacom 2 et le Chacom, pas le Chacom 6 parce que c'est vraiment pas pareil, mais excusez-moi pour le bruit. Mais il va être quand même un tout petit peu plus rond qu'un Chacom 2. Voilà, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure. Et il est très léger. Pour les débutants, franchement, il est vraiment bien. Mais la gamme Chacom est vraiment. La gamme Chacom. Oui, la gamme Chacom est aussi bien pour les débutants. Mais ce Orlik là, Golden Mixture, si vous êtes vraiment débutant, que vous voulez essayer les aromatiques, alors souvent les débutants, ils aiment bien, comme moi le premier, partir sur des aros très saucés pour voir vraiment jusqu'au bout ce que ça donne. Quels sont vraiment les arômes qu'on peut avoir en bouche pour vraiment voir, ah oui, tiens, ça fait ça. Bon. Mais si vous voulez, si vous êtes un petit peu plus curieux, un peu plus vous voulez affiner vos papilles, celui-là est très intéressant parce qu'il est léger, il n'est pas très saucé, et à fumer plus régulièrement, ou même dans des gros foyers comme ça, c'est très agréable. Hmm.
Ouais, il a du mal à... Il a du mal. Ça faisait un moment que je rallumais pas autant, hein, mais je me demande si l'humidité ambiante joue pas là-dessus. J'ai remarqué que la fumée me fait faire des mises au point différentes, tellement elle est épaisse là du coup. Après, la fumée est pas si épaisse que ça. J'ai vu mieux, enfin, pour mes préférences, en termes de fumée, mais ça va, ça fait de la fumée assez épaisse, c'est pas mal, c'est correct. C'est correct. Je suis en train de me demander pourquoi on pourrait se pencher sur ce tabac-là. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'aller sur ce tabac-là? Si vous cherchez voilà, un haro léger, qui fait très naturel, ça fait pas du tout chimique, hein. Alors j'apprécie, hein, aussi les haros très chimiques, très saucés, très lourds, très amaretto, très liqueur. Mais là, par exemple, vous voyez, je me suis bien débrouillé. Une pipe que je réserve souvent pour les W.O. Larsen, celle-là. Parce que souvent, ils sont pas très saucés, les W.O. Larsen. Ça va. Donc ça va bien avec. Si vous n'êtes pas à fond sur les haros très saucés, celui-là est parfait. Honnêtement, hein, celui-là est vraiment très très bien. Après, il y a le Chacom 2 qui existe en France. Si vous voulez pas vous embêter, parce que celui-là, je l'ai jamais vu nulle part ailleurs qu'aux États-Unis. En France, pourtant, en Andorre, je ne l'ai pas trouvé. En Espagne, j'en ai pas trouvé. Vous pouvez trouver par contre du Golden Sliced assez facilement, je pense, en Europe. Mais le Golden Mixture, ça c'est plus denrée rare. Donc celui-là, ouais, celui-là, je vais le garder précieusement parce qu'il est vraiment très bon. Légèrement humide en sortie de boîte, c'est tout. Mais vous avez le W.O. Larsen Black Diamond. Celui-là, à mon avis, en France, vous pouvez arriver à le trouver, je pense. Comme le signature. Le signature, j'aime un peu moins. C'est le côté plus orange. Là, on est sur le côté un peu plus fruits rouges. C'est très léger. C'est peut-être plus prune, mais voilà. C'est des haros comme ça qui sont assez légers, qui tranchent pas trop dans le vif et qui laissent un petit peu rêveur comme ça. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien. Même celui-là, à mon avis, il doit être sympa dans une maïs. Si on veut avoir un peu plus le côté naturel exacerbé, je pense que ça peut être pas mal dans la maïs. Vous allez peut-être avoir moins de touches fruitées, je pense. Souvent, ça me fait ça. Mais le tabac va être encore plus léger. Bon, on aurait peut-être pu mettre un chouïa plus de beurre lait. C'est peut-être mon petit point de débat là-dessus. Ah, il est vraiment pas mal, hein. Pourtant, moi qui suis très amateur d'arrows saucés, très saucés, voire, voire full black Cavendish. Moi, j'adore le full black Cavendish, très saucé, parce qu'on peut en faire vraiment des choses très intéressantes, des full black Cavendish nature, entre guillemets, hein. Ça s'appelle, je crois, un mélange écossais, il me semble, il y avait un truc comme ça. Enfin, full black Cavendish. Il y a le Captain Black qui fait le dark, qui est très peu saucé, très peu aromatisé, on va dire, qui est vraiment full black Cavendish, mais celui-là a tendance à être un peu acre, je trouve, un peu amer. Mais sinon, tout le reste, ouais, enfin, vous connaissez mes goûts, vous pourrez regarder. Mais, voilà. Mais en tout cas, celui-là voilà, me file la pêche. Franchement, il me détend bien et il est vraiment très intéressant. C'est bizarre parce que les appellations, des fois, ils vous mettent Golden, et souvent Golden c'est pour des full Virginia. J'ai déjà vu des marques, alors je sais plus quelle marque c'était, je sais pas si c'était pas Golden, Cornell Deal, mais j'avais vu un Golden, je me demande si c'est pas Captain Black, qui avait un tabac qui s'appelait Golden, je sais plus quoi, Golden Mixture il me semble, et c'était du full Virginia. Et puis là, en regardant la composition, je savais que c'était un peu plus haro. Effectivement, ouais, c'est une composition d'haro.
Mais alors c'est sûr que sur le papier, je vous dis voilà, c'est un petit tarot léger, prune, un petit peu prune. Voilà, plutôt assez naturel, mais un peu plus rond que le Chacom 2. Mais honnêtement, il est pas mal du tout, hein. À tester dans d'autres pipes, je pense une pipe en terre, ça peut être sympa aussi. Après, je pense que je m'attarde plus sur la room note parce que je suis un petit peu en intérieur, entre guillemets. Donc, euh, donc à mon avis, ça doit être un peu exacerbé, cette room note. Donc voilà. Mais elle est vraiment. Bon, là, je suis à la moitié de bol, hein. Ça se fume quand même assez bien. C'est marrant, j'étais en train de me dire ça jute pas trop. Là, j'ai eu un tout petit retour de jus, mais ça glougloute pas du tout, donc ça c'est très bien. La pipe doit aérer suffisamment le tabac, je pense. La combustion est un peu timide quand même, hein. Je lui envoie un peu et donc à mon avis faire sécher peut-être légèrement. Là, je l'ai mis de suite en sortie de boîte, donc qu'est-ce qui me marque derrière c'est fait au Danemark, donc j'imagine qu'en Allemagne, vous pouvez peut-être en trouver. Malheureusement, je suis pas à la frontière allemande, je suis déjà à mi-chemin entre, enfin, je suis pas loin de l'Espagne et de l'Andorre, donc c'est déjà pas mal. Mais si vous êtes pas loin de l'Allemagne, peut-être vous pouvez trouver la gamme Orlik assez facilement. STG. Non, il marque pas les. Bon bah voilà, on a fait le tour, je vais pas vous ennuyer plus que ça. Je vais finir de me le fumer tranquillement, mais ouais, un très bon point, hein. Orlik, excusez-moi pour le bruit. Non, Orlik c'est super. Franchement, ça me donne envie de tester leur Kentucky. La boîte noire là, alors ce Kentucky, moi ça me fait un peu peur, j'ai peur que ce soit un peu puissant, mais honnêtement jusque-là, ils font des trucs vraiment bons, quoi, hein. Le Golden Slice m'avait déjà laissé une très bonne impression. Je vais le rallumer encore un petit coup. Pas mal de rallumage pour cette vidéo, pourtant j'ai bourré la pipe comme les autres. Puis même hier j'ai fait une pipe de W. Larsen, bon, j'ai pas rallumé du tout. Donc voilà, après c'est peut-être l'humidité, effectivement. Là décidément il y a Saveur Partagé qui a fait une vidéo aussi, il était embêté avec l'humidité. Donc effectivement peut-être que ça, l'humidité ambiante peut-être joue peut-être un petit peu. Et puis voilà, je l'ai pas fait du tout sécher. Excellent tabac, franchement. Si vous voulez pas vous prendre la tête, partez sur du Chacom 2 parce que c'est à peu près les mêmes propriétés, bien que celui-là je le trouve plus intéressant, peut-être pour l'hiver. Le Chacom 2 va peut-être être un peu plus sympa pour l'été parce qu'il y a un côté foin qui est agréable et naturel, encore plus naturel. Celui-là va faire un tout petit peu plus haro, tout en restant naturel au niveau de ses goûts. Mais voilà, il va être un peu plus rond, un peu plus gourmand. Si vous êtes plus gourmand, celui-là va être plus intéressant. Et il n'est pas trop saucé, donc pour vous faire un petit peu les papilles, pour vous faire travailler si vous êtes amateur vraiment, que c'est pas votre premier tabac, etc. Mais que vous aimez quand même bien les arômes, ben, franchement celui-là vous n'allez pas vous ennuyer parce que, alors il n'est pas hyper saucé, il n'est pas hyper liquoreux, il y a pas de côté très liquoreux, mais les arômes qui sont là, la prune, un tout petit peu de citron par moment, un petit côté acide naturel, sont très intéressants et le côté rond en bouche est très agréable. Donc c'est un petit, voilà, c'est pas un bonbon quoi, parce qu'il n'est pas hyper sucré, mais il est très très bon. Moi je le trouve, je le mettrais, mais vraiment, si ça c'était le Chacom 2, je le mettrais vraiment un tout petit peu, un poil au-dessus, même si le Chacom 2 je l'aime beaucoup.
Voilà, c'est mon, voilà, c'est mon point de vue. Oula, un peu trop de blabla. Je me suis un peu reposé. Je vous dis à très bientôt et gardez la forme.